Bonjour et bienvenue sur MID. Nous allons voir dans ce tutoriel comment pourrir une machine en allant sur 01net. Donc les cas que je vais vous citer sont des cas vus par des clients. Donc en voulant regarder une vidéo, un de mes clients a voulu télécharger, sur conseil d'un de ses amis, un pack logiciel, donc un pack codec. Donc il est allé sur internet, on lui a dit surtout va sur 01net, tu verras, c'est un site sérieux, vu qu'ils font des livres aussi. Ils font des magazines, Micro Hebdo, enfin 01net maintenant. Donc il a tapé pack codec et il est tombé sur, forcément, télécharger Khalid pack codec. Donc il a dit, ah là, ça a l'air génial ce truc, donc je vais le télécharger. Donc la démo va se passer de telle façon que je suis vraiment néophyte. Je n'y connais absolument rien d'informatique. J'ai un ordinateur et je veux juste regarder une vidéo. Donc je télécharge le pack. Donc je vais sur 01net, donc on est bien dessus, il n'y a pas de souci, je télécharge. Alors donc il y a des publicités qui s'ouvrent. Donc là je vous le fais en accéléré quand même, parce que donc là le football ça m'intéresse pas. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous voyez tout en bas à gauche, je vais pouvoir exécuter le programme. Donc là, c'est tout à fait normal ce qui se passe, donc je vais exécuter. Sauf que là, maintenant, il va se passer quelque chose. Regardez bien, vous allez voir, je fais oui, voulez vraiment exécuter, donc c'est sécurité. Et là, il y a quelque chose. C'est pas vraiment le programme là que je vais télécharger là. C'est 01net qui nous propose quelque chose, mais des programmes tiers a priori. Ceci dit, moi j'y connais rien, donc je pense qu'il va me mettre, je vois, Khalid Codec, et là c'est pareil, il me fait un truc, là je sais pas ce que c'est. Donc vous êtes beaucoup dans ce cas-là, en fait, à télécharger tout ce genre de choses. Mais si vous faites je refuse, eh ben, vous avez toujours peur de vous dire ah ça va bloquer le téléchargement. Bon, parce qu'en plus vous avez confiance en 01net. C'est ça aussi. Donc là, a priori, le logiciel s'est téléchargé, donc je vais pouvoir faire terminer. Et maintenant je vais pouvoir l'installer. Donc là, comme tout logiciel se respecte, je fais suivant, 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 en sachant que j'ai fait beaucoup de suivants tout à l'heure, donc c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, après tout, je ne fais pas trop attention à tout ce qui est coché, c'est ce que beaucoup de gens font. Donc vous avez bien vu tout à l'heure quand j'ai ouvert mon internet, il n'y a pas eu de souci, mon navigateur, il n'a pas eu de problème. Sauf que maintenant, regardez, quand je l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? On a plein, plein, plein de toolbars. Il y en a une, deux, trois qui sont rajoutés. Il y a une Google Toolbar, il y a une Cherche Dial Toolbar, une AVG Toolbar. Oh, puis là, il y a des trucs qui s'ouvrent là. Donc ça y est, j'ai déjà pourri mon navigateur. Donc là, comme je ne sais pas du tout ce qu'il me demande, là, je fais arrêter, je sais, activer, là. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, j'ai ouvert Chrome, c'est pareil. La barre, en fait, c'est même pas mon navigateur. Enfin, mon moteur de recherche a changé, c'était Google à la base. Maintenant, je me retrouve avec un moteur de recherche AVG, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Donc, je ferme. Et puis là, il y a beaucoup trop de choses, je sais pas ce que c'est. Donc là, je vais tout fermer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc qui s'ouvre. Bon, on peut dire déjà que ça commence mal. Là, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, en fait, vous êtes fait avoir simplement. Donc, vous avez téléchargé des extensions de navigateur qui vont pourrir votre navigation internet en fait. Donc ça va ralentir. En fait, c'est des petits programmes publicitaires. C'est sans doute, je sais pas trop comment ça marche. En fait, c'est des choses un peu bizarres. On doit, à mon avis, se rémunère par rapport à ce que vous voyez sur Internet. Enfin, des publicités, là c'est pareil, je joue Internet Explorer, vous voyez, bon, il y a toujours les quatre toolbars, et puis il y a des choses qui sont rajoutées, là, télécharger film, série TV. Alors, ne cliquez pas dessus, là vous allez tomber sur des trucs. Donc là, maintenant, je sais que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je nettoie mon ordinateur. Donc j'ai vu qu'il y avait un Google quelque part, j'espère que c'est le bon. Donc je fais nettoyeur Google, enfin nettoyeur, tout simplement. Et là, je retourne sur nettoyeur et installateur. Et oui, enfin bref, bon, je vais prendre celui-là. C'est un 01net, c'est un site de confiance, 01net. Donc là, il me balance sur une page.
Ah bah tiens, alors, avant de télécharger, scan gratuit pour éviter les problèmes. Ah bah impeccable, impeccable, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, j'ai trouvé la réponse à ce que je voulais. Donc là, bah, je vais télécharger un logiciel qui s'appelle UniBlue Speed My PC, qui est recommandé par 01net, sponsorisé même, parce qu'il y a le logo de 01net, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. En plus, c'est gratuit, donc vraiment, c'est génial. Donc je fais exécuter. Bon, forcément, vous vous doutez bien que c'est le piège, hein. Donc que maintenant, on est parti, voilà, activer, hein. Bon, c'est bon, vous allez voir, ça va être une catastrophe après. Personnellement, je comprends pas que 01net joue là-dessus. Je comprends pas. Là, vous voyez, bon, on fait accepter, installer. On pense qu'on a confiance, hein. Et vous allez voir qu'après, ça va vous pourrir votre vie sur l'ordinateur. Ça va démarrer de tous les côtés. Ça va vous faire peur. Il y aura des erreurs. Il y aura. Mais franchement, faut pas avoir peur, hein. Je dirais que c'est un logiciel qui est pas terrible, hein. Donc, vous pouvez l'acheter si vous voulez, hein. En plus, vous voyez, c'est le 2014, hein. Donc achetez-le si vous voulez, ça va pas résoudre beaucoup plus de problèmes. Donc moi ce que je vous propose dans un autre tuto, c'est comment déjà vous dire qu'est-ce qu'on utilise comme nettoyeur gratuit, mais des vrais gratuits, pas des faux gratuits, et surtout comment vous débarrasser de tout ça. Il existe 4 ou 5 logiciels, bon généralement 3 logiciels suffisent. Donc là j'ai accéléré, hein, parce qu'il faut savoir que tout ça, ça a mis beaucoup de temps, vu que ma navigation internet est très 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 ralentie à cause de tout ça. Vous voyez, il me trouve des problèmes, donc je vais faire corriger les problèmes, hein. Normalement, il va me les corriger, j'espère. Et puis là, bon, il me demande d'acheter, donc vous êtes quitte pour 60 euros, je crois, 70 euros. Non, je vais pas l'acheter, hein, je sais pas trop quoi faire en fait. Là, les gens sont. Je me mets à la place d'une personne, hein, tout simplement, hein. Donc là, bon, bien sûr, il faut faire quitter, mais vous allez voir, ça revient sans arrêt. Donc là, on va faire quitter maintenant, hein, définitivement. Allez, voilà, je vais le fermer parce que là, il y a trop de choses. Là, je sens bien que mon ordinateur est beaucoup plus mou. Donc là, je vais redémarrer l'ordinateur. Donc sachez que cet ordinateur, je viens juste de l'installer, hein. Il n'y a pas de souci, il est tout neuf. C'est un Windows 7 Service Pack 1 que j'ai réinstallé sur une machine virtuelle de test. Donc très franchement, il n'y avait pas de problème. J'ai mis oui, Avast, oui j'ai mis Avast en antivirus dessus, qu'on va voir au démarrage je pense. Donc déjà ça commence pas bien au démarrage, j'ai déjà quelque chose qui s'ouvre, je sais pas quoi faire. C'est tout à fait légal, hein, ce genre de procédé, mais bon, là c'est pareil, est prêt pour la sauvegarde en ligne. Bon, bah écoutez, hein, puis là ça s'ouvre, là, ça va s'ouvrir de tous les côtés. Donc là, ben, arrivé là, les clients, ils appellent ben, un informaticien, donc ça leur coûte un certain prix. Alors ceux qui arrivent à se débrouiller, ça va, mais il y en a la plupart. Moi j'ai pas mal de clients, en fait, c'est ce problème-là, et ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, hein. Le problème, c'est qu'ils attendent énormément de temps avant de faire appel à quelqu'un parce qu'ils se disent ça va partir. J'en ai qui ont acheté, ça n'a pas résolu le problème parce que ça n'a rien fait du tout. Donc, vous voyez là, c'est la fin des haricots. Donc, on ferme tout et puis ben, on va démarrer en mode sans échec et désinstaller Uniblue. Donc, ça, la suite, c'est dans le prochain tuto. Donc, dans le prochain cours, nous verrons comment désinstaller Uniblue et les toolbars. Merci, au revoir.